Bon, salut le proviseur qui nous accueille, bien évidemment. Salut la première adjointe, Catherine Duvenet. Saluer Anne-Marie Chamouma qui suit la semaine de la solidarité. Salut Noël Bouzard. Saluer tout le monde du conseil municipal. Dominique Rigaud, Jean Boulet, Ousmane Guet. Le maire adjoint de Porte-Joie, où est-il donc pardon, excusez-moi, madame la maire adjointe, chers collègues. Bon, salut tout le monde. Je voudrais expliquer ma présence ici. Je crois qu'il faut être fidèle aux gens qui sont fidèles et amicaux avec les gens qui sont amicaux. Ça me paraît être une bonne politique en général, dans la vie politique et dans la vie personnelle. Et je dois dire que l'association des ressortissants en France de Dantiedi, la prochaine fois vous trouverez un truc plus facile à prononcer quand même, parce que c'est dur, l'association, voilà, est vraiment une association sympathique. Je voudrais dire un mot, bien évidemment, à la mémoire d'Abousso, qui nous a quittés trop jeune, il avait 48 ans, qui était fidèle évidemment de toutes ces rencontres que l'on voyait et qui nous apportait à sa manière son support et sa force. On le salue. Se dire que c'est bien quand même de parler du Sénégal à une semaine du sommet de Dakar. Et je ne sais pas si vous avez fait comme moi, d'écouter Abdou Diouf l'autre jour sur France Inter, qui était d'une très grande conscience. Je pense que c'est Dieynaba Ngab, avec qui je travaille, qui est là, qui m'a expliqué, ou qui m'a dit l'autre jour, que le thème du sommet de Dakar, ce serait bien évidemment, il y a un thème qui est élire le nouveau secrétaire général de la francophonie. Je ne sais pas s'il sera sénégalais, il ne peut pas être 2 fois sénégalais, comme c'est compliqué. Mais en revanche, c'était un thème sur la parité, sur le respect dans la cellule familiale des femmes et des hommes, et sur la dignité donnée aux femmes. Je sais que la société africaine reconnaît évidemment la femme toute sa dignité et lui marque son respect, mais c'est un thème qui est important et sur lequel on pourrait là aussi tous parler. C'est un peu comme l'attitude d'Abdou Diouf par rapport à ses prédécesseurs. Je pense que la solidarité dans les familles entre femmes et hommes pourrait se manifester également en France. Saluer le Sénégal, pas simplement en tant que lieu de sommet, mais en tant que patrie, que pays, et Abdou Diouf le disait bien, modèle démocratique pour toute l'Afrique, et puis d'une certaine façon également, mobilisation les premières victimes de la maladie Ebola, et ensuite de faire partie des premiers pays reconnus par l'OMS comme ayant vaincu l'épidémie, mis une barrière sanitaire, et quand même pour le développement économique du Sénégal, le développement technique, technologique, sanitaire, très franchement un marqueur. Ceux qui ont pu et ceux qui ne peuvent pas, et c'est une bonne chose. Notre coopération, c'est, je vous dis tout à l'heure, c'est celle du cœur. Alors qui nous emmène, je dis toujours plus loin que Matam, et qui nous amène jusqu'à Dantiadi. Dantiadi, où un certain nombre de projets ont vu le jour. Je vois Patrick Huon, je me rappelle de l'inauguration de la maison de santé, je me rappelle de l'avenue de l'Infirmière ici. Il y a un très gros et très beau projet qui est en cours, qui est un projet de cofinancement. D'abord, il y a les fonds de l'Agence de l'eau qu'on peut mobiliser, 100 000 €. Puis ensuite, il y a les fonds de l'État du Sénégal, que je remercie d'avoir bien voulu, parce que s'ils ne donnent pas l'impulsion, on n'a pas de légitimité. Hein. On dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Quelle drôle d'idée. Et donc, c'est 27 000 €. Je sais que la CASE apporte également 15 000 €. Je sais que la ville de Val-d'Oreuil apporte 21 000 €, moins que le Sénégal, plus que la CASE et moins que l'Agence de l'eau, pour un beau projet d'eau et d'assainissement qui a lieu à Dantiadi. C'est des projets, il y a des micro-projets comme ça, c'est des projets qui existent parce qu'il y a des passerelles, parce que cette réunion a lieu, on se dit, tiens, c'est samedi après-midi, mais pourquoi la réunion a lieu? On serait venu chez nous. Ben non, la réunion a lieu pour que des hommes et des femmes se rencontrent, qu'ils définissent des projets, des amitiés, des liens, qu'ils se disent, tiens, où vais-je faire ce projet? Je vais le faire à Dantiadi. Et donc le projet eau et assainissement, il va avoir une concrétisation très rapide, puisque c'est le 17 août 2014, c'est pas le jour où il va faire le moins chaud, que normalement les travaux commencent. Ils commencent pour à peu près 12 à 18 mois. Alors, 2014, ils ont commencé le 17 août 2014, pardon, c'est moi qui m'anime mal les temps, et en revanche, ils vont finir à la mi-2015. Donc à la mi-2015, il y aura eu les cantonales avant, les régionales après, les élections de premier fédéral pendant, mais j'espère qu'on pourra aller tous boire un jus de fruits sur place au Sénégal. On est déjà venu, c'est pratiquement un des plus beaux voyages de jumelage que j'ai fait, parce que c'est le seul endroit où quand je suis arrivé quelque part, on dit vive le maire de Val-d'Oreuil. À Val-d'Oreuil, on ne le dit pas, mais alors à Dantiadi, on le dit, et c'est ça qui était pas mal. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que j'étais très content que ça puisse avoir lieu, vous saluez tous, et puis vous dire aussi une petite chose, on est entre nous, donc ça va rester entre nous, personne ne le dira.
Dans les périodes électorales, qui sont des périodes difficiles, moi j'ai toujours pu bénéficier du support, de l'action, du soutien de la communauté de Dantiadi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une relation de confiance. Alors cette relation de confiance, on pourrait dire, on y pense dans les années électorales. Je voulais simplement dire que j'y pensais également dans les années non électorales, pour remercier et pour dire que ce soutien, c'est vraiment un soutien sympathique et que du coup, je suis fier qu'on fasse des projets ensemble parce que c'est le maintien de ce trait. J'ai une ou deux conseillères municipales qui m'ont dit, Catherine, tu n'en faisais pas partie, Anne-Marie non plus, Noël non plus, mais que c'était le plus beau voyage qu'elles avaient fait, le voyage à Dantiadi. Le plus émouvant et le plus, on avait l'impression d'être utile sur Terre. Donc, si vous avez donné l'impression à des hommes et des femmes, vous, l'association des ressortissants de Dantiadi en France, qu'ils étaient utiles, vous avez bien travaillé, parce que tout le monde ne sait pas qu'il est utile sur Terre. Vous, vous avez donné cette utilité. Merci à vous tous. Merci en tout cas. Je voudrais d'abord publiquement féliciter Monsieur le maire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis mars 2014. C'est l'occasion de le dire, parce que vous savez que les élections de mars 2014 ont été dures pour une partie de la gauche. Il se trouve que, ici, Monsieur le maire, vous avez obtenu un score soviétique. Avant, un score du Vatican. Donc. Non mais l'année dernière, je m'étais interrogé de savoir pourquoi, effectivement, une coopération avec Dantiadi. J'ai une réponse, une double réponse à cette question aujourd'hui. La première réponse, c'est que les personnes, en tout cas les hommes politiques, moi je suis socialiste, je n'ai pas à le cacher, je milite au Parti socialiste depuis 44 années, et on s'est rendu compte que ces élections ont été dures, en particulier pour les hommes politiques qui n'ont pas respecté un certain nombre de principes. Et vous avez lâché une expression qui nous fait chaud au cœur aujourd'hui, c'est justement cette politique du cœur dont vous parlez tout à l'heure. C'est-à-dire que tous les hommes politiques qui étaient restés attachés aux valeurs et aux principes de gauche ont été récompensés. J'habite à Paris, je sais qu'à la ville de Paris également, en respectant ces principes, il n'y a pas un seul conseiller municipal Front National à Paris. De la même façon que vous, malgré la montée du Front National, eh bien, au lieu de dire, puisqu'il y a des ouvrages comme l'ouvrage d'Éric Zemmour qui se vendent très fort, il y a l'esprit du temps, comme le dirait Hegel, mais l'esprit du temps, ça peut être soit orienté vers le progrès, soit la régression. Vous avez choisi le progrès, l'individu, de nous respecter. Et puis, deuxième point, ce qui me fascine le plus, c'est que les hommes politiques ont tendance à venir serrer les paluches, passez-moi l'expression, quand il y a des périodes électorales, et une fois que les périodes électorales sont finies, on ne les voit plus. Et vous êtes là, samedi après-midi, à venir nous honorer, à venir nous respecter. Je voudrais également le dire, voilà, c'est ça, les principes et les valeurs. Et le troisième point que je voulais souligner également, puisque c'est la rencontre d'aujourd'hui, c'est la construction d'un monde plus équitable. Premier point, vous l'avez évoqué, c'est le problème d'Ebola, parce que tout le monde avait dit, bon, il faut mettre en quarantaine, il faut interdire que les Africains viennent en Europe, en tout cas au voyage. Mais cette démarche que vous avez de solidarité, de regard de l'autre, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Ça ne s'arrête pas à la frontière. Et que la solidarité, le thème que vous avez choisi, c'est un thème porteur parce que nous sommes tous solidaires dans un village, en tout cas planétaire. Et le dernier point que je voulais évoquer, monsieur le maire, je sais que votre agenda est tout à fait... c'est l'engagement citoyen. Vous avez évoqué tout à l'heure l'engagement de monsieur Ngam et de la communauté donc, de Dantiadi ici à Val-de-Leuil. Je voudrais dire que malgré le fait que la politique a pris un certain nombre de coups, vous représentez l'honneur en politique, ça donne nous le courage de nous engager. Et ça, la politique, ce n'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose de noble. Je voulais le dire à l'ensemble des jeunes qui sont ici, c'est noble en ce sens que nous nous battons pour des principes et des valeurs, des principes d'égalité, de solidarité. Quand vous le faites, ce genre de, vous vivez cela, vous avez un score soviétique. Et ça veut dire que nous engageons les élections départementales et régionales à venir avec confiance parce que vous avez respecté la parole. L'homme, c'est sa parole, et la parole, c'est l'homme, comme dirait Amadou Hampâté-Bâ. Et quand vous prenez quelque chose, vous le faites, vous dites ce que vous faites ce que vous dites. Et c'est ça l'honneur en politique. Et merci beaucoup, monsieur le maire.
Merci, monsieur le maire. Nous allons vous accompagner puisqu'effectivement... Je vais serrer la main comme un orateur. Merci. Une photo. Une photo. Votre temps. Merci. Nous présentons notre conférencier qui nous vient quand même de très loin, qui a quitté Accra, donc qui est un spécialiste du développement, qui a été employé par les Nations Unies et qui est venu spécialement, voilà, qui a fait un long voyage. Heureux qui a fait un voyage. Abderrahmane Ba. Oui. Merci beaucoup. À tout seigneur, tout honneur. Donc nous allons laisser le président de l'ARDF le temps d'accompagner notre hôte et de ne pas trop rester longtemps, de nous revenir, puisqu'effectivement, c'est à lui que revient l'honneur d'ouvrir cette journée. Donc je vous présente le président de l'ARDF, M. Abou Ali Kane. Merci Amadou, Monsieur le Président. Je vous salue tous nos invités. Monsieur le maire, monsieur surtout que j'attendais qui n'est peut-être pas encore là, et qui sera là, je l'espère. Madame Kozli, maire adjointe de Porte-Joie, excusez-moi. Je salue et remercie le président Abdoulaye Baylandiaï, qui est le président de l'association de développement d'Antiali, qui est apparu sur la vidéo précédente. Je salue notre conférencier Abderrahmane Ba, qui nous a fait l'honneur d'être là aussi, et monsieur le professeur, monsieur Kantarel, qui nous a accueillis dans son lycée, et nous le remercions, et ce n'est pas la première fois. Je remercie également monsieur Amadou Diaye, proviseur du lycée de Gouroussegui, qui a obtenu l'un des meilleurs résultats de bac l'année dernière au Sénégal, qui nous a fait l'honneur aussi d'être là parmi nous. Je remercie nos amis de Bankane, qui sont là, nos amis les jeunes de Lbeuf, et je salue l'ensemble des présents qui nous ont fait l'honneur d'être là parmi nous aujourd'hui. Permettez-moi, je salue un peu nos amis qui sont là aussi. Abdramani, Misalminim, Misalmini Amadou Ndiaye, Misalmini Bandragon Medorofof, on faut Diara Medargon Monakeval, Bismillah. Donc je salue aussi les anciens présidents de l'ARDF, en commençant par M. Ngam, qui est un grand serviteur de Dantiadi et de l'association, M. Amadou Gam, qui anime la soirée et qui est aussi ancien président de l'association. Et je voudrais dire que la solidarité, ce que nous a réunis aujourd'hui, ça fait partie des actions de notre association. Nous avons quand même une modeste action, mais on contribue à notre manière. Et je voudrais surtout montrer l'ampleur qu'a donné notre action en ayant comme partenaire la ville de Val-d'Oreille, qui nous a beaucoup apporté. Et il y a une amitié très forte entre Dantiadi et Val-d'Oreille. Je dis souvent que Val-d'Oreille, ça doit être l'une des villes les plus connues à Dantiadi. Hein? Peut-être le premier, puis après, ça peut venir Marseille ou Paris. Je remercie donc la ville de Val-d'Oreille et son maire qui a pris l'initiative de se rendre à Dantiadi, malgré les barrières, hein, son programme, son temps, son emploi de temps, la distance, les problèmes climatiques aussi, hein, parce que quand on va à Dantiadi, on parle de l'hiver ici en Europe, on arrive à Dantiadi, la différence de température, donc c'est un effort important que nous, on apprécie beaucoup, vraiment, ça montre l'amitié forte que M. le maire accorde aux habitants de Dantiadi. Donc l'association de ressources de Dantiadi, c'est une association de solidarité internationale, comme beaucoup d'associations d'ailleurs de la vallée du fleuve du Sénégal, que regroupe le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Comme vous le savez, ces associations sont nombreuses en France et ressemblent à l'association des ressources de Dantiadi. Ce sont des gens, des jeunes qui ont vieilli en France maintenant, comme M. Gam qui était venu ici tout jeune et qui est maintenant parmi nous toujours, et nous en sommes très fiers. Ces associations sont des associations de solidarité internationale. Et grâce à cette solidarité internationale, il y a aussi la communauté d'agglomération de la CASE, la région Haute-Normandie. Et donc ce territoire, c'est un territoire de solidarité qui a bénéficié à la population de Dantiadi et de ses environs.
Et ça a permis aussi un échange au niveau des jeunes, parce que souvent il y a des jeunes de la région de Val-d'Oreuil qui se déplacent et qui partent à Danthiadi avec des projets, et c'est un enrichissement mutuel. Donc ces jeunes ont pu découvrir cette partie de l'Afrique d'une certaine manière, pas toujours véhiculée, mais qu'eux ils ont découvert des choses qu'ils ont apportées dans le domaine humain, et puis c'est très important à souligner, quoi. Donc l'échange entre les populations, c'est très très utile, quoi. Et je remercie l'association RDF et nos anciens qui ont pu maintenir ce lien. Comme on dit en pulaar, c'est-à-dire l'être humain, il n'est nulle part. Il est là où il trouve son bonheur. Souvent les migrations depuis des générations, depuis toujours, l'homme se déplace, il arrive à un endroit, il trouve son bien, il reste, il ne pense plus là où il venait. Et je remercie les anciens qui ont pu maintenir ce lien de solidarité entre Danthiadi, d'où ils sont partis. Ils pouvaient venir et disparaître en France, rester comme tout le monde, mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé d'apporter le peu de choses qu'ils ont et pour contribuer au bonheur des populations. Et ça, ce n'est pas négligeable pour nous. Je remercie la CASE qui a pu apporter aussi à notre association et au village de Danthiadi une contribution. Ça a permis de construire un centre informatique. Comme disait le maire, la CASE aussi a participé au projet Eau et Assainissement. Et je remercie toujours, encore une nouvelle fois, la ville de Val-d'Oreuil qui est la base de toutes ces réalisations. Donc la solidarité internationale, la solidarité est la base de l'existence de toutes les sociétés. On pense que la solidarité, c'est seulement entre associations ou entre États, mais même dans une famille, il faut de la solidarité. Donc la solidarité, c'est quelque chose d'indispensable qui permet aussi l'être humain de se valoriser, de montrer son importance. Et c'est le but de l'association des ressortissants de Danthiadi. Et cette solidarité avec les communes, la commune de Val-d'Oreuil, avec la CASE, avec la région Haute-Normandie, a permis de réaliser des projets importants à Danthiadi. On commence par l'eau, parce qu'il n'y a pas de vie sans l'eau. Et grâce à ce partenariat, on a pu avoir beaucoup de régler certains problèmes liés à l'eau. Parce que l'eau, c'est un problème très important au niveau sahélien, donc comme Danthiadi. Mais grâce à notre action, pas seulement au niveau financement, mais les pressions qu'on a pu mettre sur les États, sur l'État du Sénégal, a permis de réaliser un forage avec des installations et la distribution de l'eau. Et ça a permis à l'ARDF aussi de soutenir le fonctionnement, parce que les gens n'étaient pas habitués à ce fonctionnement d'eau où tout est payant. Donc nous, on a contribué aussi à aider les gens à prendre en charge les finances concernant le fonctionnement, concernant les salaires, concernant beaucoup de choses. Et tout ça, donc grâce à la solidarité que nous avons voulu maintenir avec les populations. Et cette solidarité aussi a permis de réaliser et de soutenir l'éducation en construisant des salles de classe, beaucoup de salles de classe, et puis à amener un collège à Danthiadi. Et l'une aussi de notre satisfaction, c'est la santé. Et là aussi, grâce à la coopération et la solidarité entre Danthiadi et Val-d'Oreuil, un centre de santé a pu avoir naissance à Danthiadi. Et ça aussi, le plus grand projet qui est actuellement en cours, c'est l'eau et assainissement, qui est un projet très très important, qui a eu le soutien de l'agence de l'eau, Seine-Normandie, la ville de Val-d'Oreuil, comme vient de l'appeler M. le maire, et la CASE. Et ça, c'est né de la volonté de M. le maire, qui avait exprimé au lendemain de sa visite à Danthiadi au Sénégal, d'avoir un grand projet pour Danthiadi. Il nous a demandé, il nous a sollicité, est-ce que vous avez une idée pour qu'on fasse un grand projet, on essaie de trouver des partenaires pour réaliser quelque chose à Danthiadi. Donc nous l'avons soumis ce projet de eau et assainissement, et qui a eu l'accord, l'adhésion de l'agence de l'eau, de la région de Normandie et la CASE. Donc ceci après plusieurs actions de solidarité qui ont eu lieu avant. Donc la signature d'une convention de coopération il y a plusieurs années, suivie d'une lettre d'intention lors de la visite du maire à Danthiadi. Donc cela a permis aussi de réaliser beaucoup de choses à côté, comme un jardin maraîcher qui a permis aux femmes de travailler, l'école, le multimédia et beaucoup d'autres choses.
Au-delà de ces résultats obtenus et malgré tout ce qui reste à faire, je pense que notre action est couronnée de succès. Avec des distinctions qu'on a obtenues, on a pu regarder un documentaire qui a été fait par des chercheurs américains qui ont distingué l'association du Septembre d'Anthiadi comme exemple de participation au développement. Ils recherchaient des actions menées par la diaspora africaine qui vivent soit en Europe ou en Amérique et qui participent au développement de l'Afrique. Donc, jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur... ils ont eu les nouvelles de Danthiadi, ils ont vu qu'il y a un centre de santé qui était réalisé à Danthiadi. Ils ont visité le centre, ils ont rencontré les responsables du centre. Ils sont déplacés, venus jusque-là pour nous rencontrer, pour montrer ce qu'on a travaillé. Et ils ont réalisé un documentaire qu'on appelle Intégration et Développement, le cas de Danthiadi. Ils l'ont fait en anglais, mais ils l'ont fait, c'est une distinction. L'autre distinction aussi qui nous rend bonheur, qui nous rend heureux, parce que quand on mène une action, il y a une fierté derrière aussi quand c'est réussi, c'est la distinction par l'Union européenne. La Commission européenne avec l'ONU nous ont distingués en nous invitant à Bruxelles pour exposer nos actions. On a été présenté par M. Abdoulaye Ndiaye, le président de l'association de développement de Danthiadi, qui s'est déplacé à Bruxelles pendant une semaine pour exposer. Et ça, c'est une reconnaissance aussi de l'Union européenne. Donc ça aussi, c'est très important pour nous. Malgré toutes ces réalisations, donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a toujours dans certains endroits l'extrême pauvreté. Et puis il y avait les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été fixés par l'ONU et par les États. Donc il y a des réalisations qui ont été faites, il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc nous appelons toujours aux ressortissants de Danthiadi, aux autres ressortissants des autres pays et les citoyens français et européens de se mobiliser pour un monde meilleur, pour un équilibre. Il y a de quoi pour faire vivre tout le monde. Donc il suffit un peu d'échange, un peu de coopération, un peu de solidarité pour qu'on y arrive. Donc voilà les mots que je voulais vous dire. Donc je vous remercie encore de votre présence. Donc la soirée va continuer avec la conférence. Et je vous remercie, monsieur et madame. Merci beaucoup à tous. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant entendre le président de l'Association pour le développement de Danthiadi, le docteur Abdoulaye Ndiaye, qui est un des plus grands spécialistes des termites. Et il a beaucoup observé les sociétés des termites. Bon, nous allons aussi peut-être bénéficier de son expertise. Monsieur Ndiaye. Chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, IFAN. Merci. Je ne vais pas vous ennuyer en vous parlant du termite ici. Je remercie l'association des ressortissants de Danthiadi en France qui m'a invité ici. Parce que c'est un plaisir pour moi de me retrouver une deuxième fois dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale à Val-de-Reuil, une ville que j'aime beaucoup. Il y a certainement des raisons. Le maire en a cité quelques-unes tout à l'heure. Donc, on a parlé de solidarité, de cœur et de développement équitable. Je pense que les actions que mène l'association des ressortissants de Danthiadi avec ses partenaires en France et avec les populations de Danthiadi au Sénégal n'auraient pas pu avoir le succès, entre guillemets, qu'on a eu s'il n'y avait pas cette solidarité, s'il n'y avait pas ce cœur, cet esprit de cœur. J'ai aussi beaucoup aimé le film que nous a présenté M. Cantarel, qui renvoie un peu à l'image de cette personne qui est au bord d'une mare très poissonneuse, mais qui ne sait pas pêcher et qui meurt de faim. Il y avait un pêcheur qui pêchait chaque jour des poissons et lui donnait un poisson. Un autre jour, quelqu'un vient et lui dit, au lieu de te donner des poissons, je vais t'apprendre à pêcher. Comme ça, tu n'auras plus besoin que quelqu'un vienne pêcher pour te donner. J'ai beaucoup aimé son documentaire.
Parce que les actions que nous avons menées s'inscrivent, si vous voulez, un peu dans ce sens-là. Les gens ne viennent pas avec nous avec de l'argent ou avec des idées toutes faites, etc. On parle de nos problèmes. On dit que nos problèmes c'est de l'eau, nos problèmes c'est la santé, nos problèmes c'est l'agriculture, etc. Et à partir de là, on échange. On essaie de trouver une meilleure formule adaptée à nos besoins. Et ensemble, on essaie de réaliser ces projets-là. C'est peut-être ça un peu, si vous voulez, le secret de la réussite, entre guillemets, que nous avons eu jusque-là. Donc il y a eu beaucoup de projets que nous avons réalisés. Actuellement, ils l'ont déjà dit, nous sommes sur un projet d'eau et d'assainissement. Ça, c'est des questions très importantes pour nous. La question de l'eau, les questions d'assainissement. Donc, c'est une forte demande à notre niveau. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas à notre portée. Donc, c'est tout l'intérêt, le bénéfice de travailler avec des gens qui peuvent nous apporter ce qui nous manque. Donc, on a monté le projet, on a eu l'appui de la mairie, nous remercions le maire, le conseil municipal et l'ensemble de la population de Val-d'Reuil pour cet appui. Donc, ils nous ont appuyé depuis la conception jusqu'à aujourd'hui, on est dans la phase de réalisation. Donc, on a lancé le projet au mois d'août passé. Et dans les tout prochains jours, on va démarrer effectivement la réhabilitation des installations du forage. Donc, c'est juste une question de jours. Parce qu'on avait déjà commandé la pompe, c'est ça qui nous retardait. Ça doit venir de l'Italie, je crois, et qui va venir au Sénégal. Donc on attendait ça pour démarrer, mais ça va démarrer très bientôt. C'est vous dire que c'est quelque chose qui est en très bonne voie et quelque chose qui est très apprécié au niveau des populations bénéficiaires. Donc aujourd'hui, la parole, je crois qu'elle doit revenir au conférencier, M. Abdourahmane Ba. Je vous remercie tous de votre attention. Merci, docteur. Merci, docteur Ndiaye. Donc, avant de donner la parole à M. Abdourahmane Ba, notre conférencier, nous allons quand même prendre le témoignage de M. Ndiaye Amadou. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ARDF, l'association des ressortissants de Dankiadi en France, de nous avoir invités ici pour vivre donc, ce grand rendez-vous de sensibilisation à la solidarité internationale. Et je suis très heureux donc d'être là à Val-d'Reuil, une ville qui fait partie de notre quotidien, puisqu'à Dankiadi, il suffit de prononcer donc le nom de Val-d'Reuil pour que l'attention des populations soit fondamentalement retenue. Et il y a une sorte donc de fusion entre ces deux villages, ces deux villes, Dankiadi et Val-d'Reuil, de telle sorte que même nous qui sommes là-bas et qui ne sont donc jamais venus ici, on a l'impression donc d'habiter, de vivre donc à Val-d'Reuil. Donc c'est pour vous dire tellement le lien qui unit en fait, les deux localités est très important en fait, au niveau de notre village d'Dankiadi. Donc je tiens fondamentalement donc, à remercier donc, monsieur le maire et tous les acteurs qui ont œuvré en fait, à mettre en place cette dynamique et ce développement donc, des relations entre les deux villages, entre les deux localités. Et je dois également remercier l'engagement citoyen de nos migrants qui sont là et qui chaque jour contribuent au développement de leur localité. Je crois que cela est extrêmement donc important. Tout à l'heure, on a décliné donc, les réalisations qui ont été faites grâce à l'appui de Val-d'Reuil. Mais ce mouvement donc n'est pas seulement spécifique à Val-d'Reuil, mais c'est un mouvement qui concerne pratiquement toute la vallée, comme l'a dit monsieur le Président. Les ressortissants donc, de la région de Matam donc, ont globalement donc, contribué au développement de leur village, donc des populations donc, restées au village. Et je tiens également à remercier donc, cet appui
qui est extrêmement important. Et peut-être ici, donc, je mettrai donc l'accent sur les effets donc, de cet appui sur la vie donc, des populations locales. Et j'insisterai donc à ce niveau-là sur le domaine que je connais donc le plus, qui est donc l'éducation. Et ce rapport, donc, ce qu'on constate donc, dans la région de Matam, fondamentalement, c'est le développement donc, des infrastructures scolaires. Et je dois dire donc qu'en ce moment, il y a plus d'une dizaine de lycées qui ont été construits grâce à l'appui, grâce donc à un projet qui est là-bas. C'est le projet donc d'initiative, d'appui, le projet d'appui à l'initiative de solidarité et de développement. Il y a beaucoup qui a fait donc des interventions donc assez importantes donc dans la localité. Et cela s'est traduit par la construction donc d'une dizaine de lycées au niveau de la région de Matam. Et donc parmi donc les effets également, il y a le changement donc de comportement des jeunes par rapport à l'école. Pourquoi? Parce que jusqu'à un temps récent, donc les jeunes étaient donc beaucoup plus portés donc à l'immigration, pensant que c'est la seule alternative qui pourrait effectivement aider les jeunes donc à se réaliser, à s'épanouir, à se réaliser donc économiquement. Mais aujourd'hui, il y a une tendance en fait inverse qui est en train de s'opérer et caractérisée véritablement par la fixation donc des jeunes donc dans les établissements scolaires, surtout dans les lycées. Et cela s'est traduit également par véritablement une baisse donc du taux d'abandon au niveau des lycées, au niveau des moyens secondaires, et par également les brillants résultats que l'on enregistre donc, au niveau donc, des examens de fin d'année. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple donc, de mon lycée, le lycée de Ourossogui. Mais également cela est valable pour toute la région, puisque au terme donc, de ces examens, la région de Matam a pris donc, la première place donc, au niveau donc, national. C'est-à-dire donc, que l'impact de cet engagement donc, citoyen de nos migrants, c'est-à-dire que les réalisations qu'ils sont en train de faire grâce à l'appui de leurs partenaires donc, au niveau donc, local ici, et donc ça c'est en train donc, de porter donc, des fruits. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on constate donc, dans le discours des jeunes, donc, c'est une ambition beaucoup plus forte par rapport à ces partenaires. Et maintenant, ce qu'ils réclament, c'est une université. Voilà, maintenant, ils ne parlent plus de lycée, maintenant, ils demandent à ce qu'on trouve donc, les moyens de réaliser donc, un lycée donc, au niveau de la région, effectivement, pour compléter, n'est-ce pas, ce qui est en train de se faire, pour compléter donc, la formation des collèges, des lycées et universités pour cela. Donc nous devons, à ce niveau, donc, nous féliciter donc, de tout cela. Et nous qui sommes sur place, nous allons œuvrer pour que ce que font donc, nos parents qui sont là ne soit pas une œuvre donc, vaine. Nous devons encadrer, aider et orienter effectivement pour exploiter donc, le maximum donc, ces infrastructures qui ont été mises donc, à notre disposition. Et s'il y a une possibilité donc d'approfondir cette relation, peut-être là c'est un clin d'œil que peut-être que je fais à mon collègue M. Cantrel, s'il y a une possibilité donc d'approfondir, n'est-ce pas, cette coopération, peut-être entre interlycées, entre les scolaires, donc nous sommes vraiment preneurs et nous sommes disposés fondamentalement à travailler donc dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais dire donc en très peu de mots. Merci, monsieur le secrétaire. Merci.